Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Neufchef, en Lorraine. Il vient en aide à Isabelle, une mère seule avec ses 2 enfants qui est désespérée depuis que les 2 entrepreneurs chargés de construire sa maison ont déposé le bilan en emportant toutes ses économies. Pour ce chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur toute la Lorraine. Et malgré le froid et les galères, là j'ai pas de solution, gars. les bénévoles ne se laisseront pas abattre. Avec le soutien de la très généreuse Muriel Robin, vous allez tous répondre à l'appel de Marc-Emmanuel. ils vont tout faire pour rendre le sourire à cette famille. Isabelle est une mère célibataire qui élève seule ses 2 enfants. En 2010, elle rêve de prendre avec eux un nouveau départ et décide de faire construire une maison dans son village natal. On a acheté le terrain et de là, on a commencé un peu à rêver. On a dessiné notre maison. Mais le rêve tourne au drame lorsque le constructeur fait faillite, laissant à Isabelle une maison inachevée et truffée de malfaçons. Elle confie alors ses dernières économies à un 2e entrepreneur qui dépose à son tour le bilan. C'est pas possible, pourquoi nous, quoi? Nous, on avait tout préparé, on avait tout ficelé, quoi. C'est pas qu'on est parti à l'aveuglette, on avait vraiment ficelé notre projet, quoi. Ça aurait pas dû nous arriver. Endettée, Isabelle est contrainte de retourner vivre chez ses parents avec ses 2 enfants. Une promiscuité difficile à supporter pour toute la famille. J'adore mes grands-parents, c'est ma 2e famille, c'est ma 2e maman. Mais ici, c'est plus possible. Faute de place, Nicolas doit partager sa chambre avec sa mère. Isabelle culpabilise et pour elle, la situation dure depuis bien trop longtemps. Ça fait 3 ans qu'on passe à côté de ça, 3 ans que... On n'est pas dedans. Voilà, qu'on n'est pas dedans et ils nous ont volé 3 ans de notre vie de famille. Mais ce qu'Isabelle ignore, c'est que Marc-Emmanuel va tout faire pour changer leur vie. Merci. J'y croyais pas, mais c'est bien. Il y a besoin d'un gros coup de main, je crois. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, je sais plus comment faire, quoi. Ils sont là, les enfants? Ils sont là, oui. Émilie, Nicolas. Ciao. Comment on fait? Bonjour. Ça va, princesse? Oui. Je suis ici, c'est pour vous aider. Ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Ouais, quand même. On va aller voir les grands-parents, ils sont là ou pas? Oui, ils sont là. Allez, je vous suis. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir. Ah oui. Bonjour. Ça va bien? Oui. Respire. Ça va aller, c'est- ils vont c'est venir. vrai. Oui. Oui, oh merci, merci, merci. Ah oui, je suis contente, merci. Je ne sais plus quoi dire. Alors moi, je vais vous dire, je pars très vite avec Isabelle voir l'ampleur des travaux à réaliser. Isabelle, un petit blouson et puis vous montrez la maison. D'accord. D'accord? Allez, c'est parti. Arrivé au lotissement, Marc-Emmanuel est surpris. Elle paraît belle, elle paraît saine. Oui, mais le peu de choses qui a été fait, tout est à refaire, quoi. Montrez-moi dedans. Oui. Une fois à l'intérieur, Oh là 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 là, mon Dieu, que des murs de parpaing. la maison est une véritable coquille vide. La visite débute mal. Là, c'est tout béton. C'est incroyable comment ils ont construit cet escalier. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que le poids de ce béton, parce que c'est très lourd, vient en fait pousser sur ce mètre carré-là. À voir avec des maçons, avec l'architecte, si cet escalier peut rester en l'état. Et là, c'est quoi? C'est une autre grande pièce Oui, qui donne sur la terrasse à l'arrière. voilà. Et là, toutes les gaines. Oh, maman. Il y a le passage de l'eau, électricité au-dessus. Là, les branchements, c'est pas aux normes, ça. Mais le plus grave est à venir. Mais il y a eu des infiltrations, là. Oui, en fait, il y a des infiltrations qui viennent sur le pignon, là. Il y a de l'eau qui vient de ce pignon, là. Il y a de l'eau qui rentre dans la maison. À l'étage aussi? Oui. Inondation à l'étage? Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que des infiltrations depuis le mur, il y a peut-être aussi de la toiture. Ça, je sais pas. Marc-Emmanuel veut comprendre d'où viennent ces infiltrations et se rend à l'extérieur. Eh mais c'est hallucinant. Regardez,
Regardez le jour. Regardez. Il y a tellement pas de ciment entre deux plots qu'en fait, c'est là qu'il y a les infiltrations. C'est-à-dire que quand ça pleut fort, forcément, ça s'infiltre. C'est un sketch. Hallucinant. Jamais Marc-Emmanuel n'aurait pensé assister à un tel désastre. S'il veut reloger Isabelle et ses 2 enfants, il va devoir vérifier l'escalier, assainir les murs, isoler l'intérieur comme l'extérieur, mettre aux normes le réseau électrique et revoir toute la plomberie. Pour venir à bout de ces travaux, Marc-Emmanuel aura besoin de monde et de matériaux. Pour Isabelle, Émilie et Nicolas, il est prêt à tout. C'est maman super force. Moi, aujourd'hui, j'ai pas le droit de baisser les bras. J'ai pas le droit de craquer pour eux, quoi. Parce que si moi je craque, eux, ils ont personne derrière moi. Regardez bien tout ça une dernière fois. Ça va bien changer. Je vous promets pas la maison de rêve, mais de la sécurité et votre chez vous. Pour toucher un maximum de bénévoles, Marc-Emmanuel se rend à Metz où il a été invité par la célèbre humoriste au grand cœur, Muriel Robin, qui est en tournée dans toute la France. Bonsoir, on s'embrasse. Ça va? Merci 1000 fois de me permettre de communiquer avec le public. Ils sont nombreux dans la salle. Entre 2000, 3000. Oh là là. Tous ensemble, c'est vrai que je la regarde parfois l'émission et quand on tombe dessus, on ne peut pas ne pas y voir ce qu'il y a de beau dedans. Les enfoirés, c'est ça aussi. Hein. C'est surtout très important pour Isabelle qui est dans une détresse, comme on peut l'imaginer, et pour ses 2 enfants. Merci pour cette énergie. Allez, ciao. Il est 21h, Muriel Robin entre en scène. Vous allez tous répondre à l'appel de Marc-Emmanuel. Bonsoir Metz! Ici, dans votre région, j'ai besoin des artisans, des bénévoles, de l'énergie vive, de toute la force d'un pays pour venir en aide à Isabelle, une maman seule qui est avec ses 2 enfants. Est-ce que je peux compter sur vous? Le lendemain, Marc-Emmanuel arrive avec l'espoir que son appel au secours ait été entendu. Bonsoir les voisins! Il y a du monde! Ciao! Quelle belle énergie! Il va y avoir du boulot, les amis. Merci d'être là nombreux. Cette maman et ces deux bambins ont vraiment besoin d'un coup de main. Quand la vie s'acharne avec une première partie de chantier, avec des malfaçons, et puis on fait appel à un deuxième entrepreneur qui, lui aussi, fait des dégâts dans la maison, on est sur le carreau de la vie. La priorité, c'est de pouvoir permettre à Isabelle et à ses enfants de rentrer à la maison, de pouvoir souffler, enfin. Ça fait si longtemps qu'ils en ont besoin. J'avais que vous applaudissiez Morgane, c'est grâce à elle si nous tous, ensemble, sommes réunis. Qu'est-ce qui a fait que tu as cherché à me contacter, Morgane? C'est des amis, c'est comme une famille, et quand ils ont besoin d'aide, il faut toujours être là. On ne peut pas les regarder souffrir et sans rien faire. Bravo, Morgane! Alors la première question, où sont les pros du bâtiment, les artisans, les ouvriers? Une vingtaine d'artisans devra donc faire face à ce vaste chantier. Ce ne sera pas chose facile. 21 personnes, 21 pros du bâtiment, applaudissements pour eux tous. Merci beaucoup. Ok les amis, à demain sur le chantier tous ensemble. Merci beaucoup d'être là, réunis. Et le lendemain matin, Vous allez bien les Mosellans? c'est Morgane qui ouvre la marche. Bonjour voisine. On a besoin de vous, venez nous rejoindre. J'arrive, je viens vous aider. Parfait, venez vite princesse. Voici donc la maison les amis, on est nombreux pour commencer, c'est bien. Allez, c'est parti, venez manger. Des pros en haut, il y a de quoi débarrasser également. Morgane, distribue un peu les gants qui sont là. Bien équipés, les bénévoles peuvent débarrasser. C'est beau, c'est beau. Il n'y en a pas beaucoup à débarrasser, ça va vite. Vous avez des pailles, Cette petite dame qui a de la voix, c'est Jacqueline. chef. On a de la force, allez-y. Lors du spectacle de Muriel Robin, elle avait manifesté son désir de participer. Est-ce que je peux avoir des tracts? Parce qu'on est tout un groupe dans la salle et puis on veut participer. Vous êtes de 9 chefs? Oui, je suis de chef. Et on peut dire qu'elle a du peps. Et que ça dégage. Allez, voilà, mais c'est bien. Jacqueline est déjà la mascotte du chantier. Cette bonne humeur ambiante donne à Marc-Emmanuel et Stéphanie le courage de braver le froid et d'imaginer pour Isabelle et ses enfants un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Nicolas, une chambre pour Émilie et une chambre pour Isabelle.
Et pour arriver à ce résultat, il faut faire place nette. On l'encourage Jacqueline. Allez, go! Allez Jacqueline, allez! Regardez quelle dextérité! Applaudissez Jacqueline! Je suis contente d'être là. Pourquoi? Parce qu'on va bien bosser. Jacqueline, t'as une belle énergie, ne change rien, ma belle. Oh là là. Ne change rien. Merci d'être là. Avec Jacqueline, Marc-Emmanuel et les bénévoles ne risquent pas de s'ennuyer. J'ai de l'énergie. Oh, mais j'en ai à revendre. Parce que je peux aider une personne comme je peux aider plusieurs. Toujours partante. Là, je suis à fond pour cette personne parce que je la connais de vue, je connais ses parents. Mais alors, je trouve qu'il faut les aider. À l'extérieur, Christophe aussi aide à sa façon. Ça donne quoi, mon Christophe? Écoute, c'est terminé. Je t'ai raccordé l'électricité. C'est tout bon alors? Ouais, c'est tout bon. Tu vas pouvoir démarrer ton chantier. Merci d'avoir fait vite. Pas de problème. Et à l'étage, Piquage dans le sol, ça n'existe pas. La pente, il n'y en a pas. Marc le plombier et ses collègues sont très alarmés. Qu'est-ce qu'il me dit, mon plombier? Viens voir donc. Pourquoi ça vaut le coup d'œil? On est complètement à plat, t'as pas de pente. Donc il n'y a pas de pente pour évacuer toutes les eaux usées? Au bout de 6 mois, tout est bouché. Ah, il faut tout virer. Tout Tout virer. Là, c'est le mérite d'être clair. Hein. S'il faut tout fumer, mais mon Dieu, c'est dire de tout redistribuer à la maison à neuf. À 9. Ouais. Tu me fais quantitatif, ok? Ça marche. Et les gars, sans vous détruisez, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ok. Allez. Les plombiers ont du pain sur la planche, car il va falloir tout remettre à neuf et trouver de nouveaux matériaux. Au même moment, Salut, c'est toi Michel? Oui, c'est moi. Ça va? Je te ramène du matos. Michel apporte la première partie du matériel électrique. Allez vite, on n'a pas le temps là. Des gaines qui vont permettre aux électriciens d'avancer. J'ai su qu'il y avait une famille qui était vraiment dans la galère. Et on est quand même dans une région très très difficile et qui aide beaucoup les gens autour d'eux. Donc voilà, et donc moi j'étais de la partie. Voilà. Et juste après, on reçoit le complément en électricité. Marc-Emmanuel savait qu'il pouvait compter sur Yannick. À chaque fois que Marc-Emmanuel reviendra sur la région, on décidera et on ira avec lui sur les chantiers. Bon les gars, on peut bosser maintenant. Et ce n'est pas peu dire. T'as passé tes gaines du haut? Ouais, le haut, c'est bon. Ils en auront pour la journée. Et dans le salon, Thierry l'architecte et son assistant sont très inquiets. Marc-Emmanuel, viens voir là. Oui, mon architecte. Il y a un petit problème. On me confirme qu'effectivement, il n'y a pas de fondation au niveau de l'escalier. Et comme il n'y a pas de fondation, ça peut tomber d'un coup sec. L'escalier est trop lourd et la dalle sur laquelle il repose ne supportera pas son poids à long terme. On l'élimine et on fait un escalier léger. C'est incroyable, il est neuf. C'est pire que ce que Marc-Emmanuel imaginait, car il doit trouver un nouvel escalier. Non, c'est un sketch, c'est pas possible. Il est tout neuf. Je crois qu'on va en mettre un deuxième ici. Aussitôt, les maçons se mettent au travail. On peut déjà mettre les étais en place? Ouais, on peut mettre les étés, vas-y. Vas-y. Première étape, sécuriser l'escalier pour éviter tout accident. Bon Steph, t'es bon, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Bon allez, on coupe, on s'en va, on te laisse faire la poussière? Stéphane commence par tailler les marches, mais l'escalier est coriace. Tu veux qu'on fasse le reste à la masse? Ouais, il coince. Et finalement, rien de tel qu'un bon vieux marteau-piqueur pour venir à bout de ces lourdes marches. 2 heures plus tard, les premières marches tombent tout en douceur. C'est bon, vas-y. Marc-Emmanuel devra trouver un nouvel escalier. Bien joué les gars. Super. Eh, ça c'est du bon boulot les gars. Mais pas le temps de se reposer, Applaudissements pour Gilles et son équipe. car voici Gilles qui arrive. Le camion chargé de matériaux. On nous a demandé d'amener le doublage, la plaque de plate, tout est là. Vous avez l'énergie? C'est parti. Ouais. Allons, on décharge. Les plaques isolantes passent de main en main Allez, c'est parti. et terminent là où elles sont le mieux. C'est-à-dire sur les murs et les plafonds. Il ne reste plus qu'un mur à plaquer. Mais les plaquistes sont bloqués et appellent en urgence Mélissa, la responsable des façadiers. Mélissa, moi il me faut absolument quelque chose derrière, il me faut un crépi. En effet, lors de sa visite de la maison, Marc-Emmanuel avait remarqué que ce mur prenait l'eau de toutes parts. Regardez le jour. Regardez. Dire que quand ça pleut fort, forcément, ça s'infiltre. J'ai l'équipe d'échafaudage qui est là et qui commence à monter, mais moi je peux rien faire. Le crépi n'est pas arrivé, donc On du est coup dans on est une bloqué. impasse. Sans crépi pour isoler ce mur des infiltrations extérieures, on ne peut toujours pas poser les plaques, car elles risqueraient de moisir. On fait au mieux, l'échafaudage est là. Ouais, il faut avancer là. On va voir comment on peut faire. Au plus vite. Au plus vite. Alerté par Mélissa, Marc-Emmanuel fait jouer ses réseaux pour trouver en urgence de l'enduit. T'es partant? Il vient de trouver un fournisseur qui lui livrera l'enduit. Vous m'enlevez une sacrée épine du pied, les gars. L'enduit arrive juste à temps C'est bon Philippe? Impeccable. et sort le chantier de l'impasse. On a l'habitude d'aider nos clients, donc il faut aider les familles aussi, notamment pour ce projet. Les façadiers vont donner le meilleur.
protéger la maison au plus vite du mauvais temps et des infiltrations, ils n'hésiteront pas à travailler jusqu'à la tombée de la nuit. On appuie le façade. À 22h, les plaquistes peuvent enfin terminer. Sans trop appuyer, pas besoin. Voilà, c'est bien. Et ils sont secondés par Muriel, la sœur d'Isabelle. Tu veux qu'on la mette ensemble en place Je veux bien, on va essayer. Hop là, comme ça. Là, c'est plutôt pas mal, ouais. Elle ne pouvait faire autrement que d'être sur place et d'aider au mieux les artisans. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça a l'air... Ça, c'est les aléas. Tous ces bénévoles, ces artisans, ils sont là pour elle. Et c'est ça le plus important pour ma sœur et ses enfants. C'est beau, c'est magnifique. Si Muriel est bouleversée, c'est qu'elle est heureuse pour Isabelle, Émilie et Nicolas, qui ont tant souffert quand les deux constructeurs de leur maison ont fait faillite. J'ai pas de solution. Je suis dans une impasse, quoi. Et le lendemain matin, Ça amène le chauffe-eau donc à la cabine de douche. Fantastique. Ouais, file un coup de main là. Voilà, oui. Xavier est un généreux fournisseur qui s'est senti concerné. En fait, moi, j'habite juste au lotissement à côté. Donc, lorsque j'ai su que Marc-Emmanuel venait aider cette famille, j'ai voulu offrir la plomberie. Et on commence par le système d'évacuation des eaux. Papa, tu peux regarder la profondeur, mon disque? Stéphane est terrassier. Il travaille avec Serge, son père, depuis plus d'1 an. Je suis fier de travailler avec mon fils, surtout pour un tel projet. Ce qu'on peut faire, on le fait, on le donne avec plaisir. Oh. Bien joué. Fini, fils. Pendant ce temps, Je suis là pour le projet de Marc-Emmanuel. Audrey, la décoratrice du chantier, va choisir le carrelage. Ça, c'est un peu trop foncé. Voilà, c'est ça qui me plaît. 100 mètres carrés pour le rez-de-chaussée et 25 mètres carrés de faïence pour la salle de bain. Merci beaucoup, Annick. Eh bien, quand Marc-Emmanuel nous a contactés, on s'est réunis et on s'est dit c'est vraiment un vrai plaisir d'aider cette famille. Sur le chantier, Allez. les sacs de ciment sont arrivés. Eh les gars, c'est le ciment qui arrive pour la chambre. Malgré le froid, les bénévoles se réchauffent en déchargeant les sacs. Ah non, il faut qu'on vide la maison pour demain, il y a toute l'isolation à faire. La situation est critique. Ouais, mais là, tout va être mouillé, qu'est-ce qu'on fait? Si les bénévoles ne trouvent pas d'abri pour les matériaux, cette livraison de ciment sera perdue. Non, bah c'est bon, chez moi, j'ai de la place, il n'y a pas de problème. Les bénévoles rassemblent leur courage Allez, allez, travail, là. et déplacent ces 130 sacs de 25 kilos. Le ciment est à l'abri. Et le lendemain, C'est tout bon, les gars, on peut démarrer. Samuel intervient pour poser un isolant au sol qui permettra à la famille de réduire sa consommation d'énergie. Et à l'extérieur, Les filles, avec moi, vous venez? le précieux parquet attend les bénévoles. Oh, c'est super, franchement, merci. Oh, merci. Je vous fais un gros bisou. Jacqueline est aussi fraîche qu'au premier jour. Là, laissez-la. Allez, viens, Morgane. Hop, on y va. Et Morgane, la meilleure amie d'Émilie qui a appelé Marc-Emmanuel, s'investit dans chaque étape du chantier avec émotion. J'ai eu plusieurs problèmes quand j'étais jeune et Isabelle, Émilie, Nicolas, ils ont toujours été derrière ma famille et moi pour nous soutenir, pour venir me voir, pour me consoler. Le fait que tous ces bénévoles soient là, pour moi c'est un grand geste d'amour et Émilie, pour moi c'est ma famille et je l'aime. À la nuit tombée, Marc-Emmanuel et Stéphanie imaginent le futur univers de Nicolas. Car lors de sa visite, Marc-Emmanuel a appris que Nicolas partageait sa chambre avec sa mère depuis 3 ans. Comme j'ai pas de bureau, c'est vraiment difficile, surtout pour la géométrie, même des fois pour écrire, ça, je trouve la feuille, je dois tout recommencer. Donc ça, c'est assez embêtant. Il n'a pas son univers pour bien travailler. Il rêve d'être dans la médecine. Des éprouvettes, des microscopes. Voilà, et que ça soit ludique. Pour qu'il étudie à fond. On fait comme ça? Ok, je te fais ça. Au rez-de-chaussée, Thierry l'architecte a fait venir Benoît le métallier. Donc on partirait d'ici. Suite à la casse du vieil escalier, il a contacté Benoît qui pourrait en fournir un nouveau. Pour moi, sur le principe, c'est bon. Tu voudrais ça pour quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. 2 semaines, impossible. Il faut que je commande la matière première, qu'on coupe, qu'on soude, qu'on ajuste, machin. Je vais dire réduire de 2 mois à 1 mois par solidarité, avec plaisir, mais techniquement et matériellement, en dessous d'un mois, je passe pas. T'es en train de me dire que ça tombe à l'eau, là. Je te dis sincèrement, là, j'ai pas de solution, gars. Voilà. Thierry est très embarrassé et décide de contacter Marc-Emmanuel. Dis-moi, mon archi. 3-4 semaines? Coup dur pour Marc-Emmanuel. La famille arrive dans 15 jours, impossible de rendre la maison sans escalier. Maman, bah c'est cuit.
Dans un instant, vous verrez qu'artisans et bénévoles donneront le meilleur pour tenter de livrer le chantier dans les temps. Ah bah si tu trouves du monde, ça change complètement la donne, quoi. Puis, vous découvrirez le bonheur de la famille face à sa nouvelle maison. Waouh, c'est beau. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Waouh, c'est magnifique. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Neufchef, en Lorraine, pour aider Isabelle, qui élève seule ses 2 enfants. Isabelle a tout perdu quand les 2 constructeurs de sa maison ont mis la clé sous la porte, emportant toutes ses économies. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à un point où il n'y a plus rien. On ne peut plus continuer. Mais Marc-Emmanuel a mobilisé toute la Lorraine. Et ensemble, ils ont accompli des exploits. Mais Benoît, qui devait fournir l'escalier, ne peut malheureusement pas tenir les délais. 2 semaines, impossible. Conscient de la bonne volonté de Benoît, Marc-Emmanuel se permet de lui rendre visite. 50 €. Salut, monsieur Benoît. Ce soir, il tente le tout pour le tout. Je comprends que ça prenne beaucoup de temps, mais nous, on est complètement hors délai. Honnêtement, je vais dire, vu l'équipe qu'on a et le boulot qu'on a actuellement, voilà, il faudra qu'on tape des heures comme un malade. Mais si tu veux du renfort dans ton équipe, que moi je t'envoie quelques artisans, quelques bénévoles pour venir t'épauler, ça c'est pas un souci. Ça, moi je peux trouver du monde. Ah bah si tu trouves du monde, ça change complètement la donne, quoi. On fait ça? Tip-top. Demain, je te mobilise du monde. Impeccable. Le lendemain, Marc-Emmanuel a réuni les bénévoles. Car pour finir cet escalier, il faudrait qu'ils acceptent de donner plus en venant travailler après le chantier. Parmi vous, est-ce qu'il y a 2, 3, 4 personnes prêtes à aller l'épauler à l'atelier? Est-ce que tu as possibilité, toi, Jacqueline? Oui, Marc, il n'y a pas de problème. Avec Céline et les 2 jeunes, on vient. Il y a possibilité, les gars? D'accord. Allez, on retourne sur Les le terrain. bénévoles iront à l'atelier dès ce soir. Mais en attendant, Voilà, viens tout droit. Hop, c'est bon. voici le gravier qui arrive. Salut Stéphane. mon pote. Ça va? Pas promis de te ramener les 30 tonnes de gravier? Tu me sauves la vie là, franchement. Avec 30 tonnes de gravier, Stéphane le terrassier peut créer une jolie cour. J'ai préparé des pelles. Je peux compter sur vous? Ouais! Allez, on y va! Les bénévoles sont aussi motivés qu'au premier jour. Allez les gars, on y va, merci, on y va. Morgane, l'amie d'Émilie, est toujours là, tout comme Myriam, qui aide depuis le début du chantier. En tout cas, c'est une aventure extraordinaire et puis il faut le vivre une fois dans sa vie, c'est super. Et voilà quoi. Je le souhaite à tout le monde qui participe une fois. Dans la chambre d'Émilie, Allez, suivante. Venez les garçons. Là, celle-ci. François et Charles posent le parquet. Un petit geste que Charles est heureux d'accomplir pour Isabelle. Ça fait 2 ans qu'ils galèrent, moi j'habite à proximité et j'ai vu l'évolution de cette maison. Et c'est vrai que je l'ai vu souvent venir et puis bon, je la voyais désespérée, quoi. Je suis content que ça s'est arrangé comme ça pour elle, quoi. Merci pour l'énergie. Merci beaucoup. Alors que ça soit les voisins, la famille et tous ces inconnus, mais au moins, ça avance. Allez, on finit cette chambre? Allez, on attaque, on continue François. Allez, celle-ci. Le soir venu, les bénévoles vont aider Benoît à fabriquer l'escalier. Bonsoir. Ah, vous êtes des bénévoles? Oui. Allez-y, rentrez, il y a du travail. Ouais, chouette. Grâce à leur aide, le métallier espère terminer au plus vite. Alors, on va répartir les tâches. Les garçons, vous allez vous mettre à la coupe avec Alex. Je vous donne vos plans de coupe, il vous attend là-bas. Et les femmes, de leur côté, vont poser de l'huile sur les marches afin de les protéger et de mettre le bois en valeur. On continue, hein. Oh bah oui, Il t'inquiète faut finir cet escalier, même s'il faut passer la nuit, bon, on le terminera. La même motivation anime les garçons qui ont vite pris le pli. Bon, comment c'est les gars, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis, c'est bon, c'est pas trop lourd. Ouais, non, c'est pas lourd, on est des gars forts. Benoît le métallier est en passe de réussir un exploit. Les bénévoles sont super motivés, mon équipe, ils sont d'enfer. Franchement, on déchire tout et c'est faisable à fond, quoi. Le lendemain matin, Salut Jackie. Salut Christian, ça va? Voilà. Alors tiens, je t'ai apporté 160 mètres carrés de gazon. Et maintenant, Les il va gars sont pouvoir- chauds comme la presse. Bon, allez, on commence à décharger là, c'est bon? On y Allez, va? hop, on Allez, y c'est va, parti. allez. un magnifique cadeau de la part de ce fournisseur qui n'a pas hésité à franchir la frontière pour Isabelle. On est producteur de gazon au Luxembourg. On aime bien aider les Français et surtout une famille en détresse. De son côté, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec une cuisiniste qui a accepté de jouer le jeu. Ah, c'est ce modèle-là, là? Tout à fait. Oh mon Tout à Dieu. fait. Donc, modèle-là, donc avec tout ce qu'il faut, hein, du rangement, les colonnes, les meubles hauts. Mais il a une dernière requête. Est-ce qu'il y a possibilité que vous me suivez sur l'électroménager également?
Oui. Enfin, je vais faire le maximum, mais oui. C'est gentil. Sur le principe, vous êtes OK. Je suis OK, je vous laisserai pas tomber. C'est adorable, merci pour le cadeau. On a été particulièrement sensible à l'histoire de cette famille et on a eu envie de faire un acte de solidarité et d'aider tout simplement. Et sur le chantier, Allez, on boit. C'est parti. C'est beau, c'est beau. le bois pour la terrasse est arrivé. Allez, chacun le sien. Impeccable. Il est offert par Nicolas et Guy, son papa, qui travaillent ensemble pour la dernière fois. En 3 jours, c'est la retraite. Ah mais mon Dieu, mais le cadeau que tu fais pour ton dernier chantier, mon ami, mais tu sais pas à quel point les gamins rêvaient d'une terrasse pour leur maman. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? M'ennuyer? Tu vas suivre le fiston sur les chantiers. Je vais peut-être te suivre toi sur les chantiers. Bah, pourquoi pas? Si t'es moins pénible que lui, parce que des fois, il est raide. T'entends, mon Nico? Allez, on finit de poser la terrasse. Merci, mon Guy. Merci, mon Nico. C'est parti. Allez, on y va. Au même moment, on reçoit une livraison de peinture. J'ai de la main-d'œuvre pour décharger. Eh ben, on y va. Les bénévoles déchargent donc ces 345 litres de peinture, assez pour repeindre toute la maison. Au niveau des ennuis, c'est bon, ça avance, mais c'est sûr qu'il reste encore quand même en plâtrerie les raccords de passage de porte, les portes à galandage. Non, il m'en reste, mais c'est surtout qu'après, il me faut des peintres et en quantité, quoi, les gars, parce qu'il y a du volume. Hein. Il n'y a pas assez de peintres. Marc-Emmanuel compte bien les recruter lors de la grande soirée de solidarité sur le thème du catch. C'est David et Vinny, des catcheurs de la région, aussi bénévoles sur le chantier, qui ont organisé l'événement. Un show spectaculaire, avec des pom-pom girls, des cascades impressionnantes et un public en délire. Et grâce aux dons récoltés et à la vente de t-shirts, Jacqueline a la joie d'annoncer On a gagné plus de 2400 €. Merci beaucoup, merci. le lendemain, à 6 h du matin, Frédéric et ses collègues sont venus peindre avant d'entamer leur journée de travail. On compte pas nos heures, on travaille, on fait 20 heures par jour, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis surtout, des journées à rallonge, c'est vraiment un bonheur pour aider cette famille. C'est motivé. Eh ben c'est parfait là, c'est tout bien. Dernière retouche. Dernière retouche et c'est fini, oui. Merci mon Fred, merci beaucoup. De rien, Marc. Mais à l'étage, la chambre de Nicolas est loin d'être terminée. Dès qu'on a terminé de la découper, tu vois, dès que tu as fini tout ça là, on va la peindre et après on va la mettre dans la chambre avec plein de lumière partout. Génial. Stéphanie a prévu d'y créer un univers de scientifiques propice aux études. Est-ce que tu pourrais me peindre la tête de lit? Aucun problème. La même couleur que ton atlas? En turquoise, pas de Merci souci. beaucoup. Après, je t'embête plus. Y a pas de problème. Merci, Marc. Je t'en prie. Mais il y a encore énormément de travail et la famille arrive dans 2 jours. Dehors, les bénévoles attendent l'escalier avec impatience. Paris gagné! Banco! Pour que cet escalier voie le jour, il a fallu que les bénévoles viennent aider Benoît après le chantier. On l'aide à décharger? Mais la partie n'est pas encore gagnée. Cet escalier pèse plus de 400 kg Laisse descendre l'escalier. Voilà. et la pose se fait au millimètre près. 392. Allez, Banco, c'est pareil pour moi. C'est fini, les gars. On y est. Et après l'effort, Allez, les bénévoles, est-ce que tout le monde a faim? Ouais! Pour de la soupe et de la tarte flambée? Michel régale les bénévoles de tartes garnies de lardons et d'oignons, une spécialité de la région. Nous, ça nous fait plaisir de pouvoir aider à notre façon les bénévoles pour qu'ils aient le ventre plein, pour bien travailler l'après-midi dans la joie et la bonne humeur. Alors, ça vous plaît? Le repas à peine fini, les artisans doivent encore poser toute la cuisine. Thomas Didi, tout se passe bien? Très bien, on a tellement envie de faire plaisir à cette famille que ce soir, ça sera fini. Eh ben, c'est super. Pendant ce temps, Audrey, la décoratrice, va tenter d'obtenir des meubles. Frédéric? Ah, salut Audrey. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Elle a fait jouer ses contacts et Frédéric a décidé de se montrer généreux. Et donc je peux l'avoir? Bien sûr, il n'y a aucun problème. On fera tout pour aider cette famille. Super. Audrey a même carte blanche. Qu'en penses-tu? Ah, elle est magnifique. Donc, Bah écoute, c'est génial. C'est exactement ce qu'il me faut. c'est le cœur qui parle. On voulait aider cette famille, on voulait l'aider avec des beaux meubles, on voulait participer à cette aventure. Il y a énormément de personnes autour de ce projet et voilà, c'était la meilleure façon de le faire et on le fait avec le cœur.
Et sur le chantier, Céline, Jacqueline et Morgane installent le salon de jardin. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Bah, C'est la fin. ouais. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur de se dire que demain on revient plus, mais on est content de se dire que Isabelle demain et ses enfants seront dans cette maison au chaud avec le froid qui arrive. C'est voilà. Si l'émotion les gagne, c'est parce qu'elles sont là depuis le premier jour. On a rencontré des amis que je pensais jamais qu'on pouvait rencontrer des personnes avec un cœur aussi gros que tous ceux qui sont là. C'est une très belle aventure, quoi. C'est beau, c'est magnifique. C'est le dernier jour de chantier. Coucou les filles, vous êtes déjà là? Stéphanie reçoit tous les accessoires déco. Merci beaucoup. C'est fragile. Et voici Sacha qui offre de très belles chaises de designer. Magnifique tes chaises. Allez, on y va? On va mettre tout ça dans le salon? Mais il faut très vite poser les radiateurs. Ah bah c'est bon, j'y sais. Allez, go. Et la literie est livrée quelques heures seulement avant l'arrivée de la famille. Bonjour, bonjour. Audrey, Enchanté. décoratrice. Voilà, je vous ai trouvé 3 sommiers, 3 matelas, les oreillers, les couettes. Super. Pour maman et les tout, enfants. tout ce qui va avec, donc pour les enfants et puis un très grand plan maman. Allez, Allez, on on y va, on y va. Ok. Eh les garçons, venez vite, faites le tour, il y a les matelas déchargés. Le chantier touche à sa fin. Et Marc-Emmanuel arrive avec un invité surprise. Bienvenue à la maison, chef. Je vais te présenter du monde, tu vas voir, des bénévoles actifs. Comment on l'appelle d'ailleurs? Pistouille, André. Non, moi j'ai Oscar. Oscar, pourquoi Oscar? Un squelette, c'est plat d'os. Oscar. Allez, et Oscar, ça vous va? Nickel pour On Oscar. l'installe dans la chambre? Allez, viens Jacqueline. Oscar sera le compagnon idéal pour Nicolas qui rêve d'être médecin. C'est pas phénoménal, ça? Super, hein? Regarde. Tu vas pas apprécier, Nicolas. Oh là oui. Dernière ligne droite, les amis. Vous avez l'énergie? Avec Audrey, on dispatche volume par volume. Allez, c'est parti. Des coussins dans le salon. Contre le mur. Audrey, ça va où ça? Ça s'accroche sur le crochet là. Ça, salle de bain. Tiens, chef, monte là-haut. Les derniers détails déco trouvent leur place dans chaque pièce. On a le mannequin par ici. Les épaules. Une attention particulière est apportée aux chambres. Super bien. À la barre. C'est fini, on n'a plus rien, les gars. Tout est fait pour que cette famille se sente bien chez elle. Isabelle, Émilie et Nicolas vont enfin pouvoir souffler. Eux qui ont tant souffert quand les deux constructeurs de leur maison ont déposé le bilan en portant toutes leurs économies. Mais aujourd'hui, j'ai pas de solution. Je suis dans une impasse, quoi. Mais les bénévoles ont laissé parler leur cœur et sont venus en nombre épauler Marc-Emmanuel afin d'offrir à Isabelle, Émilie et Nicolas une nouvelle vie. Alors on va pas attendre plus longtemps, profitez pleinement parce qu'ils ont mis tout leur cœur. C'est tout l'Est de la France qui s'est démené pour vous épauler. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. Waouh, c'est beau. Oh, ça a changé. C'est super beau. Ah oui. Les 4 murs de parpaing laissent place à une maison coquette et accueillante. Isabelle ne pouvait rêver mieux pour sa famille. C'est fabuleux, c'est super, quoi. C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer avant d'arriver là tout à l'heure. Pour nous, c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau et c'est la fin de la galère. Oh, elle est magnifique. J'aurais jamais cru que je la verrais un jour finie. Franchement, c'est super ce que les bénévoles ils ont fait. J'ai enfin ma maison. Content. Je suis très content. Le cauchemar, il est fini et on va pouvoir vivre notre rêve maintenant. On y va? On va voir l'intérieur? Oui. Bienvenue chez vous. Allez, on y va. Isabelle et ses enfants avancent avec émotion vers leur nouvelle maison, impatients de découvrir le travail accompli par les bénévoles. Wow. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Oh, l'escalier, il est trop beau. Le vieil escalier dangereux a été remplacé par une pièce neuve fabriquée sur mesure. En fait, ça, c'est ce que j'avais rêvé comme escalier. Mais là, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux, quoi. Ça, super. c'est un cadeau de Benoît. Voilà. C'était une galère parce que c'est vrai que les délais de fabrication étaient très longs. Mais parce que quelques bénévoles ont été épaulés, Benoît et son équipe à l'atelier, ben voilà, le résultat il est là, on a pu enfin obtenir
Cette pièce, c'est une œuvre d'art presque. Ah ouais, C'est beau, hein. super. J'adore. Super beau. Il y a des murs, ça fait bizarre. D'habitude, on voyait, il y avait une petite porte en béton et derrière, il y avait plein de fils qui dépassaient. Alors, magnifique. allez voir ce qu'il y a au bout de l'allée. Allez-y. Wow. Wow, c'est trop beau. Magnifique. C'est trop beau. Dans ce salon moderne, rempli d'amour par les bénévoles, la famille pourra enfin se reconstruire. C'est super. Franchement, d'avoir fait tout ça en 3 semaines, c'est incroyable. Là, on voit que les gens, ils ont bossé, parce que pour arriver à ça, c'est pas 8 heures par jour, quoi. Ah oui, sans relâche et tout le temps avec le sourire. Et ils ont voulu se démener pour faire en sorte que vous puissiez être là, installés. Voilà, dans votre salon. Tous ces gens-là, on a envie de les prendre dans nos bras et puis de les embrasser et de leur dire merci. Parce que je ne sais pas s'ils savent tout ce qu'ils ont fait pour nous, mais pour nous, c'est une récompense de la vie, quoi. Je suis vraiment très content. Parce qu'on a fait notre maison et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Venez avec moi. Venez avec moi. Regardez. Wow! Oh, super. Oh, elle est magnifique. Dans cette cuisine équipée, Isabelle entend déjà les éclats de rire des futurs repas de famille. Une dame de Thionville qui vous offre cette cuisine. Voilà, avec l'électroménager. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que aujourd'hui, grâce à tous ces gens qui nous ont offert la cuisine, je vais pouvoir recuisiner parce que ça fait maintenant des années que j'ai pu cuisiner pour eux. Notre galère, elle est finie. Hein. Ouais, c'est fini. À l'étage, c'est Nicolas, 13 ans, qui découvre le premier son univers. Wow, c'est trop beau. Une vraie chambre de scientifique pour que Nicolas s'accomplisse dans ses études. Franchement, je trouve ça vraiment beau. Je vais enfin pouvoir bosser sur mon propre bureau. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, travailler bien. Pourquoi cette passion pour la médecine? Tu veux être pédiatre? Oui. C'est ça? Oui. Je veux aider les gens et comme je suis un pédiatre, j'aimerais bien aider les enfants en fait. Et parce que j'ai toujours aimé les enfants, je me suis toujours occupée des enfants. J'ai une autre surprise, Nicolas, pour toi. Et les filles, je voulais que vous soyez là parce que ce livre, c'est Muriel Robin qui te l'offre. C'est l'Atlas d'anatomie. Lors de son spectacle, Muriel Robin avait permis à Marc-Emmanuel de passer son message. Et elle a aussi souhaité faire un cadeau à Nicolas. Oh, c'est génial. J'en avais pas des comme ça, j'en ai jamais vu. Là, je suis vraiment très content qu'elle me fasse ce cadeau. Avec cette chambre, je te promets, je serai un grand médecin. Ah bah alors. Pour aider plein de gens. Ok, mon grand? Ok. On va voir ta chambre? Ouais. Allez, on te laisse étudier. Waouh, c'est magnifique. Une chambre de mode, une chambre de filles. Émilie, passionnée par la mode, possède enfin un espace qui lui ressemble. C'est la chambre que j'ai rêvée. Hein. Alors pourquoi la mode? Pourquoi tous ces accessoires? T'es une dingue de fringues. Oui. T'es une dingue de la mode. J'aime bien m'intéresser à la mode, tout ce qui l'entoure. J'aimerais plus tard travailler dans ce domaine parce que ça fait partie de moi, c'est ma passion. J'ai enfin mon petit jardin secret, mon petit univers. Si tout ça a été fait, c'est quand même aussi un peu grâce à Morgane Oui. qui nous a contactés. Je la remercie du fond du cœur. Grâce à elle, j'ai ma maison et que j'aurai toujours une pensée pour elle dans mon cœur. Wow. Wow. C'est trop beau. C'est trop beau. Cette terrasse, c'est la promesse de belles soirées d'été passées tous ensemble. Cette terrasse, c'est une aventure un peu particulière parce que il part à la retraite, celui qui vous l'offre. C'est Guy. Et il transmet l'entreprise à son fiston. Et donc il avait à cœur, il était heureux d'être là pour vous offrir son dernier chantier.
On voit que il a voulu laisser quelque chose de beau derrière lui et il nous a offert cette magnifique terrasse. Merci à lui et à son fils. Merci beaucoup à tous les deux. Isabelle découvre sa chambre à son tour. Qu'est-ce que c'est beau. Isabelle, qui partageait sa chambre avec son fils, pourra enfin retrouver son intimité. Ça fait 3 ans que j'ai pas un coin à moi où je peux être seule, où je peux me détendre. Et là, voilà, tout est parfait, les couleurs que j'aime en plus. Et ça va être mon petit chez moi, mon cocon à moi. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est le bien-être de mes enfants. Mais c'est aussi qu'ils aient plus tous ces soucis, toutes ces pensées qu'ils n'auraient pas dû avoir en tant qu'enfants. Voilà, on leur a volé 3 ans de leur vie d'enfant. C'est surtout ça aujourd'hui qui me fait mal. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis contente que tout soit terminé. Et pour tout ça, je ne remercierai jamais assez tous ces bénévoles parce qu'ils vont nous permettre aujourd'hui de retrouver le bonheur et d'être heureux. Alors venez Isabelle, parce qu'ils sont quelques-uns. Avoir hâte de vous rencontrer. La famille n'a qu'une envie, remercier ses anges gardiens. Merci beaucoup, on a une belle maison grâce à vous. On va avoir une vie de famille. Et puis, je sais pas comment vous remercier, je suis émue. Et puis, merci à tous ceux qui ont pensé à nous, Morgane, Rosette, merci beaucoup. Et puis, à tous ceux qui ont participé, sérieusement, un grand merci du fond du cœur. Bravo à vous. On vous remercie vraiment du fond du cœur parce que on ne voyait pas comment on aurait pu s'en sortir et si aujourd'hui on est dans notre maison, ça sera grâce à vous tous. Voilà, merci à vous. Bravo les amis, bravo à vous tous. Isabelle, profite pleinement de ta maison, enfin, avec des enfants. Chez vous, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran, que vous soyez artisan, bénévole, distributeur de matériaux, c'est les nerfs de la guerre. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide également. Voilà, c'est la fin de cette aventure ici dans l'Est de la France. On se retrouve samedi prochain. À bientôt, l'Est! Très bon week-end, ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Léger-de-Balzon, près de Bordeaux, en Aquitaine. Il porte secours à Karine, une mère courage qui élève seule ses 4 enfants. Karine ne peut terminer sa maison depuis que Xavier, son mari, a succombé à une grave maladie. L'avenir, je ne le vois pas. Je crois plus en rien. Un chantier difficile. On casse l'ensemble des cloisons, on n'a pas le choix. Car il faudra presque tout détruire. Mais les Girondins sauront rester soudés. De l'énergie! Allez! De la générosité, des plumes et des paillettes. Tout pour aider cette famille à se reconstruire. C'est Tous ensemble la semaine prochaine sur TF1. Tous ensemble!